des gens croient à la réincarnation. Est-ce que, professeur, quelqu'un qui a déjà vécu et qui est mort peut réincarner, peut revenir à la vie dans un autre corps? Ok. Non, c'est une très bonne question parce que beaucoup de gens en parlent, quoi. Donc, le problème que j'ai avec ceux qui croient en la réincarnation, c'est qu'ils disent que la personne qui souffre aujourd'hui a fait quelque chose de mal dans sa vie précédente. Alors, là où il y a souvent un grand problème avec ces gens-là qui parlent de réincarnation, c'est que ils ne peuvent pas te dire exactement comment est-ce qu'on peut connaître la première incarnation. C'est-à-dire que c'est toujours, oh, dans ta vie précédente, tu avais fait ceci. Oh, dans ta vie précédente. Mais dans tout ce qu'on fait, il y a toujours un début. Ok. Comment est-ce qu'on sait que cette personne-ci vit sa Peut-être c'est première... ma deuxième vie, ma troisième Effectivement. vie. Okay. Effectivement. C'est ça le grand problème avec ces gens-là. Ils ne vous disent jamais ça. Il y en a qui disent que c'est l'esprit. C'est-à-dire que quand quelqu'un est déjà mort, c'est lui-même qui va choisir dans quelle race il va venir ou bien dans quelle famille il va venir. Wow. Mais jusque-là, toujours, ça n'a pas de sens. Pardon. Comment est-ce que on peut dire qu'une personne a choisi de venir dans cette famille, mais cette personne ne se rappelle même pas d'avoir fait le choix? Oui, bien. Ouais, effectivement. Pourquoi est-ce que cette personne a fait le choix? J'ai entendu quelqu'un d'autre dire que, oh non, quelqu'un qui naît, par exemple, infirme ou handicapé, a voulu faire l'expérience de l'handicap. C'est-à-dire que lui-même a choisi qu'il veut naître de cette manière-là. Est-ce que quel être humain va choisir de vivre effectivement. Donc, leurs explications n'ont aucun sens. Ça manque de logique. Oui, ça n'a pas de logique. Parce que l'esprit est beaucoup plus puissant que l'être physique. Et quand l'esprit est dans l'être humain, il est un peu comme s'il était emprisonné. Il n'est pas aussi libre que ça. Alors, si l'esprit veut tester quelque chose, il peut le tester bien avant de venir sur Terre. C'est-à-dire que c'est ça la puissance de l'esprit. Parce que si l'esprit peut choisir le corps ou bien alors la race dans laquelle elle va venir, comment est-ce que l'esprit ne peut pas avoir l'expérience de connaître ce que c'est que, par exemple, un handicap? Nous qui croyons que Dieu a créé différentes créatures. On a par exemple les anges qui sont, certains parmi eux qui sont devenus des démons, des mauvais esprits. Vous avez les animaux, eux qui n'ont pas d'esprit parce qu'ils sont seulement corps et âme. Vous avez les plantes même qui vivent aussi. Parce que si les plantes ne vivaient pas, vous voyez qu'elles n'allaient pas pousser. La terre elle-même vit. C'est-à-dire que toute la terre dans laquelle on est vit. L'eau vit, c'est-à-dire que l'eau a de la vie en elle. Le vent qui souffle, la terre souffle le vent, ça veut dire qu'il y a de la vie. Le fait que la terre elle-même, le monde tourne en rond, ça veut dire qu'elle vit. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé a une vie. Ouais. Et donc, mais l'esprit est beaucoup plus fort que toutes ces choses physiques-là. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer que l'esprit n'a pas l'expérience de l'handicap alors qu'elle a autant de puissance? Qu'est-ce qui empêchait à l'esprit, comme par exemple les démons qui pénètrent les corps des gens? Ils connaissent ce que c'est que de pénétrer le corps, par exemple, d'une personne handicapée. Il peut choisir si vraiment ce sont les esprits qui font le choix. Alors, mais aussi vous devez répondre au fait que pourquoi est-ce que les gens ne se rappellent pas de leur vie précédente? C'est un truc qui devait être un signe de réincarnation, moi je pense. Effectivement. Une preuve. Effectivement. Mais sans te couper, professeur, il y a certaines personnes qui naissent avec des traces de naissance et parfois certains parents disent que non, ça c'est tel oncle qui est parti, qui est revenu, il avait la même tâche, les mêmes endroits, ce genre de choses-là. Tu penses que c'est pas... c'est la simple coïncidence parce que même quand vous pouvez quitter, il y a des gens que quand vous allez d'une ville à une autre, il y a toujours des gens qui ont des ressemblances. Toujours, vous allez trouver vous allez trouver la ressemblance d'une personne presque partout. Et quand on regarde même, ça tire un peu vers la génétique. Ça effectivement. N'a rien à voir avec la réincarnation. Voilà, il y a aussi ça. Et donc, le fait que tu vois qu'une personne physiquement ressemble à une autre ne veut pas dire que c'est une même personne. Parce que, rappelle-toi, comme on dit, l'homme est âme, corps et esprit. Donc, le fait que le physique ressemble à un autre physique ne veut pas dire que l'âme aussi va ressembler, ou bien que l'esprit aussi, non. Ou bien que ça veut dire que parce que le corps physique ressemble, ça veut dire que l'esprit est le même. Non. Comment donc vous allez expliquer les jumeaux qui se ressemblent? Il y a des jumeaux qui sont identiques, qui se ressemblent exactement, effectivement. Ouais. Donc,
la réincarnation est une doctrine ou alors un enseignement ou alors une science, une croyance, je ne sais pas, qui n'a jamais été prouvée. Ceux qui croient en la réincarnation ne peuvent pas vous prouver ou bien vous donner une explication logique de pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas de la vie précédente. Ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas du choix qu'on a fait de décider de venir, par exemple, dans la race noire ou bien dans la famille de tel ou bien de tel, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas vous dire comment est-ce qu'on connaît que cette personne-ci est dans sa première création. Je peux expliquer ça comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, c'est ça qui fait en sorte que ça n'a aucune preuve, ça n'existe pas. Ouais. Mais chacun a ses croyances. S'il y a certaines personnes qui croient en la réincarnation et que ça fait d'eux des êtres humains qui vivent bien avec les autres, on ne peut pas leur enlever ça. On ne manque pas de respect à la croyance de quelqu'un d'autre, mais quand on commence à parler logiquement et qu'on veut prouver certaines choses, la réincarnation n'a jamais été prouvée. D'accord, professeur. Quels sont les points essentiels à retenir sur la réincarnation, professeur? Oui, donc ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, numéro 1, comme j'ai dit, la raison pourquoi nous disons que la réincarnation n'existe pas, c'est parce que ces gens n'expliquent jamais et n'arrivent jamais à vous dire quand est-ce que la première incarnation a commencé. Ça, c'est de 1. De 2, les gens doivent comprendre que même la spiritualité se prouve. Tout a une preuve. Si vous ne pouvez pas prouver quelque chose, okay, ça reste votre opinion. Et on respecte ça comme ça. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci pour la question. On se retrouvera très bientôt pour une autre question. Merci.